Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver, je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie de parler de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu d'amour, notre Dieu de fidélité. Celui-là même qui ne nous abandonne point, celui-là même dans les moments difficiles, il nous montre toujours son amour. Je veux bénir son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, que la main puissante de miracle de Jésus-Christ de Nazareth vous visite dans vos entreprises, dans vos maisons, dans votre vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux prier. Ce soir, nous allons parler du thème. Le bienfait est une alliance. Alléluia. Le bienfait est une alliance. Nous allons parler de ce thème. D'abord, nous allons prier pour confier ce petit moment, ce temps dans la présence de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Éternel Dieu, je vais te louer, je vais te bénir, je vais te rendre toute ta gloire. Je vais te dire merci pour ce temps. Oh, que nous passons dans ta présence, Seigneur. Je vais prier afin que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Que tu touches les cœurs, Seigneur. Que tu touches, afin que le message que tu veux nous donner, on nous fasse du bien. Sois béni, sois magnifié pour ce que tu es vivant, tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le thème, comme j'avais dit, le bienfait est une alliance. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire du bien. Alléluia. Nous devons faire du bien parce que cela nous met en relation avec Dieu. Cela tisse une alliance avec Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu et découvrir certaines personnes dans la Bible, selon l'Esprit de Dieu, qui ont posé des actions de façon spontanée et qui sont rentrés dans l'alliance de Dieu, qui sont rentrés dans la présence de Dieu. Grâce à ces bienfaits qu'ils ont posés, ils ont attiré la grâce de Dieu sur leur vie, ils ont attiré l'alliance de Dieu sur leur vie, ils ont attiré la bénédiction de Dieu sur leur vie. Alléluia, que Dieu vous bénisse. La première personne que nous allons parler, la Bible dit, la Bible l'a appelée la Rahab, la prostituée. Alléluia. Malgré qu'elle était prostituée, malgré qu'elle vivait mal, mais à cause de ce qu'elle avait posé une bonne action, à cause de ce qu'elle avait aidé les enfants d'Israël, Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Nous allons lire le passage et nous allons mieux comprendre. Amen. Josué 2, le verset 4 qui dit. Josué 2, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Alléluia. On va lire encore le verset Josué 6 et le verset 25 pour mieux comprendre la parole de Dieu. Verset Josué 6, le verset 25 qui dit, je cherche la parole de Dieu et on continue pour comprendre pourquoi Rahab la prostituée est rentrée dans l'histoire jusqu'à ce que son nom soit inscrit dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué 6, le verset 25, je lis la parole. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Rahab la prostituée a posé un acte. Rahab la prostituée a fait du bien aux messagers d'Israël, aux messagers que Josué avait envoyés dans cette ville. Alléluia. Et le bienfait de Rahab est resté comme une alliance. Alléluia. Je veux relater un peu l'histoire. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, ils traversaient dans certains royaumes que Dieu leur donnait de conquérir, que Dieu leur donnait de pouvoir vaincre ces pays-là. Et arrivé à une ville où Josué s'est mis un peu en retrait avec le peuple. Et il a désigné deux
personnes, deux hommes pour aller, comme la Bible dit, deux espions pour aller dans cette ville-là où se trouvait Rahab la prostituée. La Bible, le verset aussi a précisé que la maison de Rahab était collée à la clôture de la ville. Alléluia. Donc c'est ainsi que Rahab, en prenant soin, ayant entendu parler des bienfaits, ayant entendu parler des prouesses du peuple d'Israël en sortant, la manière dont Dieu avait livré ces différents peuples-là au-devant d'eux, dont la terreur, la manière dont Dieu avait opéré des miracles, dont tous les peuples qui entendaient cette histoire, qui entendaient ce que Dieu faisait avec le peuple d'Israël, avaient peur. Donc quand elle a vu, elle a su que ces personnes étaient des envoyés de ce peuple, elle a pris soin de les cacher parce qu'elle craignait Dieu, au fait, alléluia, et elle les a cachés. Amen. Quand le roi de cette ville a appris que Rahab la prostituée avait protégé les espions, il a envoyé des messagers vers elle. Elle a dit non, non, c'est vrai, ils étaient venus chez moi, mais moi je ne savais pas leur identité. Alléluia, elle a été sage. Bien vrai qu'elle connaissait leur identité, elle a été sage. Et elle a dit non, je ne les connais pas. Ils sont venus, je les ai reçus, mais ils sont repartis. Alléluia. Et là, ça a été le bienfait que Rahab, la prostituée, a posé comme action. Alléluia. Quand elle a protégé, ils n'ont pas pu tuer les deux espions. Ils ont fini de faire leur mission et ils sont partis. Et l'alliance qu'elle a eue a dit, ah, je vous ai sauvé, je vous ai protégé. Quand vous allez revenir, parce que je sais que l'Éternel a donné cette ville-là en votre main. Quand vous allez revenir pour vouloir détruire la ville, épargnez-moi, épargnez ma famille. Alléluia. Donc l'action que Rahab a posée a sauvé non seulement elle-même, ça a sauvé sa vie, le bienfait, ça a sauvé sa famille et tous les membres de sa famille. Alléluia. Donc le bienfait qu'elle a posé, le fait d'avoir caché les deux espions, d'avoir caché les messagers que Josué avait envoyés, lui a fait du bien. Alléluia. Et ça a tissé une alliance entre elle et le peuple d'Israël. Alléluia. Le Josué 6, 25 a dit, quand ils sont allés dans la ville, Josué a épargné Rahab la prostituée. Alléluia. Malgré qu'elle était prostituée, mais elle avait la vision, elle avait la notion du bienfait, elle avait la notion de pouvoir faire du bien à son entourage. Donc là qu'elle a posé, le bienfait qu'elle a fait, en aidant ses enfants, en aidant les serviteurs de Josué à sauver, la sauver, alléluia. Du coup, ça a effacé ses péchés. Dieu pouvait dire, ah, celle-là, elle vit dans le péché. Donc, je vais la frapper à cause de ça. Elle est prostituée, donc je n'aurai aucune alliance avec elle. Mais dans ce cas bien précis, l'action, le bienfait qu'elle a fait a tissé une alliance entre elle et le peuple d'Israël. Alléluia. Et quand ils sont arrivés dans ce peuple, non seulement elle était là, elle a eu la vie, et elle est devenue une citoyenne israélite. Alléluia. La Bible dit, elle a vécu au milieu des Israël, des peuples d'Israël. Alléluia. A vécu avec eux, a vécu avec Josué, son peuple, au même titre que les Israélites. Alléluia. Donc elle bénéficiait de toutes les bénédictions de Dieu à cause du bienfait qu'elle a posé. Alléluia. Donc je vous exhorte, mon frère. Je vous exhorte, mes soeurs, je vous exhorte, les servantes, les serviteurs de Dieu, à toujours faire du bien autour de nous. Alléluia. C'est vrai que le monde de maintenant est devenu bizarre. Permettez que j'emploie ce mot, est devenu bizarre. Il y a de moins en moins de bienfaits, il y a de moins en moins de personnes qui posent des bonnes actions pour aider sans rien recevoir. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui as la crainte de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, je t'exhorte à pouvoir toujours faire le bienfait autour de toi. Cela va te sauver, cela va sauver ta vie, va sauver ta famille, tes enfants. Cela peut sauver ta famille. Alléluia. Elle posait cette action. Elle a fait, mais à cause de ce qu'elle a posé cette action, Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Peut-être que tu traverses des moments difficiles quelque part, mais c'est en faisant le bien
que tu vas voir que Dieu va se poser. Dieu va se saisir de ce bienfait que tu as fait à autrui pour opérer le miracle dans ta vie. Alléluia. On va avoir le deuxième personnage. Amen. Le deuxième personnage qui a fait le bienfait et cela est devenu une alliance et cela a été une bénédiction pour elle. Alléluia. Ça, on parlait de Ruth. On va lire la parole de Dieu dans Ruth 4, le verset 13. Ruth 4, le verset 13. On connaît un peu, on va lire la parole et puis je vais un peu relater le Ruth 4, le verset 13 qui dit. Boaz prit Ruth qui devait sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alléluia. L'histoire de Ruth, nous la connaissons toutes. Ruth est la Moabite qui a eu la grâce de marier un des fils de Naomi. Alléluia. Qu'ils étaient partis en exil. Et après la mort de ce dernier, Ruth, Naomi a perdu son mari et ses deux fils. Et elle avait les deux belles filles avec elle. Et il y a une, à force d'insister, Naomi le est partie. Elle s'est de se retourner, aller en famille. Mais Naomi aimait Ruth. Ruth a dit non, je veux aller avec toi. Et elle a dit, je ne vais pas t'abandonner. Où tu iras, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Je cherche le passage, je vais lire et vous verrez la fidélité de Naomi et de Ruth, la fidélité de Naomi. Elle a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Vous voyez la fidélité de Ruth. Elle est restée collée à sa belle-mère qui était âgée, qui était vieille. Donc, elle est partie être dans son peuple, dans son pays. Elle vivait, elle était plus sa belle-soeur, sa belle-fille, mais elle était sa fille. Donc, une fille s'occupait de sa maman. Alléluia. Elle partait dans les champs glaner. Elle faisait, en tout cas, elle faisait du bien à Naomi. Alléluia. Elle faisait tellement du bien à Naomi que Naomi a dit, ah, il faut que je fasse quelque chose pour cette fille qui me fait du bien. Alléluia. Ah, vous voyez le bienfait que Ruth a fait à Naomi. Elle n'a même pas demandé quelque chose, mais elle était déjà à l'aise d'être auprès de Naomi. Elle était déjà à l'aise de savoir qu'elle partait glaner, elle venait préparer, elle faisait le ménage, elle était aux petits soins de Naomi. Alléluia. Et ce bienfait qu'elle a posé comme action a attiré la grâce de Naomi et la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Parce que quand elle a suivi Naomi, elle a renoncé à sa famille. Elle a renoncé aux adorations de sa famille. Alléluia. Et ça, c'était déjà un bienfait qui avait tissé une alliance, que Dieu avait c'était basé sur cette alliance-là pour tisser une alliance avec Ruth. Alléluia. Et le bienfait que Ruth a posé en aidant Naomi, lui a été rendu par la suite. Alléluia. Grâce à l'obéissance de Ruth, Dieu a permis qu'elle puisse être mariée dans ce peuple-là, où elle est partie avec Boaz. Alléluia. Donc, dans le cas de Ruth, le bienfait qu'elle a fait a ouvert les portes du mariage. Alléluia. Tu dis, tu cherches, tu veux te marier, tu veux des bénédictions, mais tu ne fais pas de bienfait autour de toi. Alléluia. Donc, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à poser des actions bien, à faire du bienfait avec toi, autour de toi, et ça, c'est sans distinction. Nous faisons comme Ruth, afin de pouvoir, à travers les bienfaits que nous faisons autour de nous, dans nos familles, même avec les personnes du dehors, alléluia, et cela va tisser une alliance forte sur laquelle Dieu va s'opposer pour nous bénir, pour te restaurer. Ma soeur,
toi qui cherches le mariage, voici une action que Ruth a posée. Le bienfait qu'elle a fait autour d'elle a ouvert les portes du mariage dans sa vie. Je prie dans le nom de Jésus. Que là où tu te trouves, que l'Esprit de Dieu te donne de pouvoir poser des actions, de faire du bien autour de toi, afin que cela constitue une alliance pour pouvoir ouvrir les portes du mariage, les portes des bénédictions, les portes de promotion dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai tellement d'exemples dans la Bible des personnes qui ont posé des actions et en retour qui ont eu du bienfait, le bienfait qu'ils ont posé a ouvert, a tissé une alliance. On va prendre le cas de David et de Jonathan. Alléluia. Jonathan était un prince. David était le choix de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans 1 Samuel, à partir du verset 20, verset 16, l'alliance que Jonathan a tissée avec David. Alléluia. Et depuis de cette alliance-là a découlé les bienfaits que Jonathan, le prince, ne cessait de manifester envers David, son ami, qui est devenu son frère. La Bible dit qu'il aimait David comme son âme. Donc à chaque fois que son père Saül voulait lui faire du mal, Jonathan se précipitait pour avertir David. Jonathan se précipitait pour aider David. Et le bienfait que Jonathan a posé, a tissé une alliance véritable avec David. Alléluia. Et par la suite, dans 2 Samuel, quand on continue la lecture, on voit que quand Jonathan est mort, Saül est mort, en tout cas presque tous sont morts, la Bible dit, la servante qui surveillait le fils de Jonathan, dans la fuite, Dieu a permis qu'elle, à cause de ce que le bienfait que Jonathan faisait avec David, Dieu n'a pas permis que toute la maison de Jonathan meure. Il n'a pas permis que sa descendance soit éradiquée sur la terre. Non, mais Dieu a permis que son dernier puisse être sauvé. Alléluia. Par ses servants qui le surveillaient, même si dans la fuite il est tombé, la Bible dit qu'il a été perclus des pieds, il est devenu paralysé, ses pieds ont été cassés, mais au moins il était vivant. Quand David a pris le règne, il a demandé à ce qu'on cherche un des descendants de la famille de Saül. Et par la grâce de Dieu, à cause de l'alliance du bienfait de son papa, il a été localisé. Et David a restitué tous les biens de son grand-père. Tout ce que son grand-père avait, il a restitué et il a donné cela à ce dernier. Et cela, lui, il a bénéficié de l'alliance du bienfait de son papa Jonathan. Alléluia. Donc voici un bel exemple du bienfait qui a sauvé une vie, du bienfait qui a délivré ce dernier de la pauvreté, de la mort. Donc posons des actions, faisons du bien autour de nous, cela va sauver nos enfants. Le bienfait que nous faisons tisse une alliance avec Dieu. Dieu te localise pour dire, ah, cette femme a posé cette action, cet homme a posé cette action pour aider telle personne, pour faire telle action. Donc moi, Dieu, je ne les reste pas indifférent. Et Dieu va se lever pour te secourir. Et Dieu va te lever pour te sauver. Et Dieu va te lever pour t'aider à avancer, à franchir les obstacles de ta vie, afin que le nom de Jésus soit toujours glorifié. Donc, posons toujours de telles actions, afin de recevoir toujours les bienfaits de Dieu à travers l'alliance que nous tissons, à travers le bienfait que nous faisons autour de nous. Alléluia. Une petite exhortation, on va lire le dernier verset, le dernier personnage que Dieu a voulu que je parle par rapport au bienfait. On va parler de Dorcas. Alléluia. Cette femme, malgré qu'elle était avancée en âge, cette femme qui était avancée en âge, mais qui aimait faire du bien autour d'elle. Alléluia. Cette femme qui cousait des habits, malgré ses mères, en tout cas, elle faisait du bien. La Bible dit, Acte 9, le verset 36. On va lire la parole de Dieu pour dire que tout est dans la Bible. Alléluia. Rien n'est inventé. Tout ce que nous disons est dans la Bible. Faisons toujours du bien autour de nous et nous verrons ce que Dieu va faire pour nous. On est là, on prie, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci, cela. Mais nous, on ne fait rien en retour. Alléluia. En tant que Dieu, par moment, il veut qu'on pose des actions et lui, en retour, il va s'occuper de nous. Acte 9, le verset 36.
36 qui dit, il avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de mode. Alléluia. Le verset 39, il dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant, lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Pierre fit sortir, tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici un bienfait encore. Qui a tissé tellement une très grande alliance que l'onction de résurrection lui a été communiquée. Alléluia. Cette femme, Tabitha appelée Dorcas, alléluia, qui faisait du bien autour d'elle. Le bienfait qu'elle faisait autour d'elle a créé, a suscité l'onction, la grâce de résurrection. Alléluia. Donc, je t'exhorte à faire du bien autour de toi. Je t'exhorte à poser des actions afin que par tes bienfaits, par le bien que tu fais autour de toi pour l'œuvre de Dieu, tu te lèves le bien. Elle cousait des habits. Toi, ça peut être te lever matin, le week-end, tu ne vas pas au travail. Tu peux te lever un matin. De nos jours, c'est rare de voir quelqu'un se lever et prendre sa Bible pour aller évangéliser. C'est un bienfait. Alléluia. La personne est assise à la maison, elle a des problèmes. C'est vrai qu'elle a entendu parler, mais de la manière dont toi, tu vas aller lui parler, Dieu va te saisir de ce bien-là et il va agir dans la vie de cette dernière. Alléluia. Et cela va tisser une alliance pour toi. Parce qu'à cause de ton évangélisation, à cause du bien que tu as fait, en évangélisant, cela a constitué une alliance et cela va te faire du bien. Alléluia. Donc, posons des actions, faisons du bien autour de nous. Le bienfait tisse, apporte la bénédiction de la résurrection. La résurrection, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer tes finances. Dieu va restaurer partout où tu trouves qu'il y a un flou. Si tu vois qu'il y a un problème, tu as jeûné, tu as prié, il n'y a rien, lève-toi et fais le bien autour de toi. Le bienfait tisse une alliance. Le bienfait ouvre les portes dans la vie. Alléluia. Donc je vous exhorte, mes frères, mes soeurs, je vous exhorte à poser de telles actions dans vos vies de tous les jours, afin que le bienfait soit une alliance pour ta vie, afin que le bien que tu poses soit une alliance pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour toi-même ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Oh, j'étais heureux de passer ce moment dans la présence de Dieu et vous exhorter toujours à toujours faire du bien autour de vous, à toujours faire du bien dans votre entourage, à vous toujours faire du bien. Ne pas chercher seulement ceux qui vous font du bien pour leur faire du bien en retour, mais faire du bien à tout le monde autour de vous. Et Dieu se saisira de cela pour vous bénir. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était le petit temps d'exhortation. Shalom, shalom, shalom à vos paix et joie dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.